Retomber sur ses pattes ou sur ses pieds, voici la force de caractère digne des plus grands athlètes. C'est exactement ce que Mélanie Blouin nous réservait suite à sa participation aux Jeux olympiques de Londres en 2012. J'ai été blessée pendant 2 années consécutives, donc j'ai eu 3 blessures consécutives. Ça l'a rendu un peu plus compliqué là, mon 4 ans avant les Olympiques de Rio. Là. Évidemment, ce 4 ans-là sert d'une grande préparation, donc tu as comme l'impression que tu en as perdu plusieurs. D'un certain point de vue, oui. D'un autre, non, parce que c'est certain que malgré mes blessures, j'ai pu travailler à d'autres niveaux, renforcer plein de choses pour mon entraînement. Donc, j'ai quand même fait un gain, moi, je pourrais dire, parce que cet été, j'ai réalisé mon record personnel après seulement 3 mois d'entraînement au saut à la perche. Subir d'importantes blessures pouvant ralentir la préparation pour les autres compétitions internationales peut jouer sur l'aspect mental. C'est sûr que c'était très difficile mentalement parce que c'est des blessures après des blessures puis on n'en sort plus. C'est sûr qu'il y a eu des remises en question. C'est inévitable d'après moi. Mais moi, je suis ressortie de cette interrogation-là avec le désir de continuer parce que j'aime ça, faire ça. Puis j'ai continué là-dedans parce que c'est un plaisir. Puis là, je récolte les fruits de cet été. Puis je continue comme ça. Là. Sortir du réseau international, cependant, ça a dû te manquer énormément? Oui, mais à un moment donné, il faut que tu lâches prise parce que si tu fais juste remémorer ça puis avoir hâte, ça marche plus. Là. Tu peux pas te rétablir puis prendre soin de toi. Fait qu'il a fallu lâcher prise, que j'oublie complètement ça là, pendant un certain temps, puis c'est revenu facilement après. Là. J'ai pas eu besoin de forcer. Là. J'ai laissé aller puis ça a marché. Est-ce que tu as l'impression que tu es devenue une meilleure athlète suite à l'épreuve que tu as vécue? Oui, meilleure athlète, meilleure personne aussi. Là, définitivement, ça va m'aider dans tout le reste de ma vie. Là. Ne serait-ce que moi, je suis étudiante en nutrition. Quand je vais être nutritionniste, je vais pouvoir mieux aider les patients, les gens que je vais rencontrer. Je pense vraiment que c'est un plus, même si c'était plate sur le coup, là, puis je le recommande à personne. Faut se l'avouer, très peu de personnes peuvent prétendre bien connaître le sport du saut à la perche. Pratiquant cette discipline, la jeune femme de 25 ans explique ce qui la passionne dans ce choix. Je pense que j'aime tout. C'est un sport qui est non commun. Ça l'intègre la vitesse, l'explosivité, la gymnastique. Il ne faut pas avoir froid aux yeux. Il ne faut pas avoir peur des hauteurs non plus. C'est comme quelque chose qui est vraiment trippant. Puis une fois que tu en fais, on dirait que c'est très difficile de t'en éloigner. De quelle hauteur tu peux monter au maximum à peu près? Mais le record féminin est à 5,06 m. Donc, c'est quand même assez haut. Puis, la perche, c'est un sport qui est tout le temps en évolution. C'est-à-dire que si on trouve des nouveaux matériaux pour fabriquer les perches, c'est possible qu'on atteigne des hauteurs encore plus grandes. Fait que c'est comme un challenge. Là. J'imagine que d'ici 100 ans, on va trouver quelque chose d'autre. Là. Fait que c'est pas comme le sprint où la limite est seulement les performances humaines. Là. Moi, je travaille avec ma perche. Là. Il y a moi puis il y a ma perche. Fait que c'est en évolution. Sport où tous les petits détails comptent énormément, il importe de pouvoir analyser les faits et gestes, par exemple une caméra. Ces éléments feront une grande différence. Il y a tellement de facteurs. Il y a la technique, il y a la vitesse, il y a l'explosion, comme je le disais. Puis, tu sais, toutes les filles ont leurs qualités. Puis, à un moment donné, toutes les qualités, à un certain niveau, toutes les qualités se ressemblent. Puis, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est bien la technique que tu vas appliquer pour sauter. Là. Tes prochaines semaines, tes prochains mois, ça va ressembler à quoi au niveau des compétitions? Pour l'instant, là, je suis en période de remise en forme. Les compétitions vont commencer en janvier à l'intérieur. Donc là, c'est une remise en forme. Je m'entraîne pour être en shape puis être prête à faire la compétition quand ça va arriver. Fait que pour l'instant, je fais tous mes entraînements réguliers, mais en plus gros volume. Étudiante athlète au sein du programme Rouge et Or, cette appartenance à l'Université Laval transcende le côté sportif. Ça m'a permis de compétitionner au niveau universitaire. J'ai été 3 fois championne canadienne universitaire. Puis j'ai pu faire mon sport et étudier. Fait que s'il n'y avait pas eu le club, c'est certain que j'aurais pas pu profiter de ça. Puis c'est certain que ça donne un sentiment d'équipe, un peu d'appartenance. Puis c'est le fun de côtoyer les gens parce que il y a beaucoup de personnes qui vivent des blessures parce que c'est un sport qui est très difficile pour le corps. Donc, c'est le fun de pouvoir en parler avec d'autres personnes, puis de sentir que le sport peut-être est en évolution un petit peu plus à chaque année, parce que c'est difficile de promouvoir ce sport-là là, au Québec là, et au Canada d'ailleurs. Alors, on souhaite vraiment à Mélanie que Dame Chance puisse lui venir en aide au cours des prochains mois. Si les blessures peuvent la quitter, c'est une athlète renouvelée qui, espérons-le, saura bien nous représenter à Rio.